Yo à tous les amis, c'est Koro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush Battle. Et en tout cas aujourd'hui nous allons jouer au mode assaut. Vu que le mode va bientôt disparaître, je me dis qu'il faut que je fasse quelques games parce que quand même oui j'en ai 69. Et j'avais un peu la flemme de les faire. Je me dis que ça pourrait un peu me motiver si j'en fais une vidéo. J'ai mon Bérezad level 9 avec cette composition, ma foi, plutôt cool. Et du coup, voilà, on a notre deck. Tout d'abord, on va utiliser la drill, le dwarf. On va utiliser les barbares, le nécromancien, les mousquetaires, avec boule de feu, foudre et mouton. Et Bérezad bien évidemment que je vais utiliser, c'est mon personnage le plus fort. Et du coup on va utiliser tout ça. Sachez juste que si vous avez le dragon de glace, en vrai c'est exceptionnel, vous devrez je pense le jouer partout parce que c'est le plus polyvalent de tous les héros de Kingdom Rush Battle. Et sinon si vous êtes en tant que free to play, si vous jouez gratuitement, vous pouvez utiliser elle à la place de Bérezad, et si vous n'avez pas la tour de nécromanceur, vous pouvez utiliser également le archimage. Et du coup, si vous n'avez pas le dwarf, si vous ne l'avez pas, à la limite, vous pouvez jouer l'artillerie naine ou la tour de glace. C'est des tours qui font exactement le même boulot et qui ont la même spécificité que le dwarf. Et à part ça, je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et personnellement, moi je vais utiliser ça. Du coup c'est très bien. Après chacun joue ce qu'il veut. Mais voilà quelques conseils si vous voulez gagner. Par contre, il y a une tour qui est obligatoire. C'est la tour de mousquetaire. Et qui permet de tuer les Bérezad, qui permet de tuer les dragons ultra facilement, ou n'importe quel héros. Par contre, les héros contre lesquels le mousquetaire va galérer, c'est surtout les tanks comme Gérald, Growl et Axcow. En tout cas, tous ceux qui ont une petite armure, il va galérer. Mais à part ça, la tour de mousquetaire, c'est la meilleure dans ce mode, et je pense que c'est une des meilleures tours du jeu. Et sur ce, on va commencer. Ok, du coup on se retrouve contre face Earl. Du coup, comparé au ladder où on peut croiser des bots, bah là on peut pas croiser de bots, c'est obligatoirement un joueur. Tu vois, cette personne utilise la mage de glace pour voilà. Je pense qu'on va utiliser l'araignée. Pourquoi? Parce que l'araignée en tant que booster est très intéressant vu qu'il fait apparaître plusieurs troupes. Et tant que notre adversaire a pas tué toutes les troupes, je pense que ça me semble une bonne solution. Hop. Là, on est en train d'utiliser la foudre. Les boules de feu. Ok, du coup, on va essayer de tuer le plus rapidement possible le ballon. Voilà. C'est déjà pas mal. Du coup, on va re-augmenter l'araignée parce que en fait, dans ce mode, il faut que votre boost, faut que votre monstre de base soit le plus puissant possible pour faire galérer l'adversaire. Moi, je vais spammer les mousquetaires parce qu'ils sont vraiment bien. Voilà. Je vais utiliser la foudre pour tuer les ennemis. Les loups, il n'y a pas besoin de les focus spécialement. C'est plus les machines volantes qu'il faut focus parce que c'est eux qui ont le plus de PV. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai tué plus rapidement que mon adversaire les troupes. Il n'y a pas spécialement besoin d'artillerie.
mais c'est uniquement si par exemple l'adversaire choisit par exemple les fantômes, comme je choisis actuellement, ce qui va augmenter le nombre de troupes qu'il va devoir tuer, et il va devoir prendre plus de temps que moi pour tuer ses troupes. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est déjà pas mal. Là, on est en train de tuer tout bien. On les transforme en moutons, comme ça. Ils sont beaucoup plus fragiles si mes troupes les visent. Je pense que je vais mettre une petite foudre ici pour tempo. Et je fais réapparaître un barbare. Parce que oui, dès que vous améliorez une caserne, vous pouvez faire ça. Faire réapparaître tes troupes. Ça peut être très pratique. En tout cas, il galère et son héros, il meurt. Oh, punaise, c'est compliqué. Bah là, du coup, j'ai gagné. Voilà. Du coup, je pense que vous avez un peu compris le mode. Du coup, c'est juste tuer plus rapidement les troupes que son adversaire. On va faire une petite invocation. Et du coup... Ok, on a une tour de glace, c'est déjà pas mal. Et du coup, on va relancer une game. Du coup, on se retrouve... Je crois que c'est la même personne, il me semble. À moins que ce soit pas le cas et que je suis un peu bête. Mais normalement, c'est la même personne. Est-ce qu'elle va réussir à nous battre? False Air. Je vais mettre les magiciens parce qu'ils ont de la résistance magique. Ils peuvent tanker son héros. Voilà, petit nécromanceur. Ok, du coup, je pense que... Ouais. Du coup, barbare. Mousquetaire. Mousquetaire. Voilà. En vrai, c'est pratique de pouvoir jouer Brézérat parce qu'il fait des gros dégâts de zone comparé aux autres héros. Voilà. Surtout, il y a un petit tips que je vous conseille aussi, c'est de toujours commencer par une tour de mousquetaire. Parce que c'est grave pratique. Ça touche un peu tout, ça a une grande vision. Et pendant que votre héros tue d'un côté, bah, votre mousquetaire peut tuer un peu tout ce qu'il y a autour, et tout ce que vous avez laissé passer derrière votre héros. Et c'est très pratique, surtout pour tuer les troupes aériennes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Et surtout, je vous conseille aussi le sort de polymorphe qui permet de réduire la résistance des troupes volantes, ou en tout cas de certaines. Et ça peut aussi réduire la résistance de troupes rapides comme le loup. Et les fantômes également. Un peu du tout, mais ça ne fait pas sur tous les ennemis. Du coup, expérimenter avant de jouer ce mode. Et là, du coup, on a réussi à submerger grâce au nécromanceur. Mais parfois, il est possible de pas utiliser le nécromanceur parce que votre ennemi utilise l'archimage. Du coup, vous êtes obligé de changer de strat. Voilà. Et du coup, on se retrouve contre Peish 029. Ce qui est plutôt pas mal. Il a un sort pour temporiser. Moi, je vous conseille pas d'avoir de sort pour temporiser, à part si votre adversaire fait la même chose, ou en tout cas si vous croisez beaucoup d'adversaires avec des sorts de tempo. Mais généralement, la temporisation, c'est pas une bonne solution, vu que votre but, c'est de tuer les ennemis avant votre adversaire. C'est pas le contraire, c'est pas rester le plus longtemps debout. C'est pratique pour le ladder, parce que oui, vous pourrez tenir longtemps sur le ladder, mais à part ça, je vois pas l'intérêt. Là, du coup, on a un petit problème. Je sais pas si on pourra le faire,
Mais du coup, là, notre objectif, ça va être d'avoir une grande puissance de feu. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bah, on va essayer d'avoir un maximum de troupes qui font des dégâts. Voilà. Là, du coup, on a déjà 3 tours. Et du coup, on va essayer de tuer le plus rapidement possible. Là, on a les barbares. On a 3 mousquetaires. Et du coup, on va le tuer plus rapidement. N'hésitez pas à mettre un max de troupes avec des dégâts physiques, vu que le dragon, eh ben, il résiste à la magie. J'ai eu un peu de mal à le tuer, mais surtout, les barbares, c'est la clé pour détruire vos ennemis. Surtout les troupes volantes en tout cas. À part les golems volants. Et du coup là ce que j'ai fait c'est que je vais mettre un golem qui résiste aux dégâts de Aléria. À part s'il fait des dégâts réels, mais il ne me semble pas qu'elle fait des dégâts réels. Là du coup il est temps de spammer. Et là ce que je vais faire comparé aux manches précédentes, et bah, c'est de cumuler des barbares. Parce que simplement on va pouvoir faire une grosse zone concentrée en dégâts physiques. En tout cas, j'espère qu'elle galère, notre ennemi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre 2 barbares devant et je les améliore. Comme ça, ils font des dégâts monstrueux. Et on a tué le dragon avant qu'elle tue ses troupes. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer le golem blindé, parce que c'est ce qui pose problème. Et vous vous demandez pourquoi j'ai pas amélioré l'araignée, parce que du coup, Aléria peut gérer facilement, vu que c'est des troupes qui n'opposent aucune résistance, vu qu'elle fait des dégâts physiques. Tu vois, il faut prioriser et accentuer les faiblesses de l'ennemi. Par exemple, ma faiblesse, c'est les troupes volantes. Du coup, je galère contre le dragon. Mais il y a aussi des troupes où je n'aurais pas pu défendre, comme le phénix de foudre. Et aussi également... Bah, je crois qu'il y a aussi autre chose. Mais je crois que c'est les golems magiques. Bérezad, il galère contre les golems magiques et physiques. Du coup, si vous les améliorez niveau 2, c'est sûr que vous arriverez à counter le Bérezad. Mais pour l'instant, il n'y a aucun adversaire qui fait ce genre de stratégie. Du coup, ça va. Je suis pas en grande difficulté. Et là, on se retrouve contre un vrai adversaire qui s'appelle Warruin. Du coup, lui, il a l'archimage. C'est un peu cocasse. Du coup, je pense qu'on va mettre le golem, vu que c'est ce qui résiste le plus longtemps au Bérezad. C'est un peu le choix de facilité, mais je préfère ça. Lui, il préfère les fantômes. Moi, je pense que je vais mettre les mousquetaires. Hop, voilà, on pose directement les mousquetaires. Hop là. Voilà, c'est parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un match-up miroir? Eh bah, il faut exploiter la faiblesse de son perso. Par exemple, le Bérezad, lui, il va galérer contre l'araignée. Pourquoi il galère contre l'araignée? Parce qu'en fait, il fait pop des troupes. Et du coup, soit il tue l'araignée, ou soit il se concentre sur la défense des petites araignées qui avancent même après la mort de cette troupe-là. Voilà, là du coup, je mets un petit nécromanceur de chaque côté. C'est pas mal. Et surtout, regardez, il va galérer un peu. Et en vrai, moi aussi, je galère un peu. Hop, hop, hop.
Là, tant que j'ai pas tué le petit fantôme, je crois que ma vague elle est pas terminée. Du coup là, il faut vite terminer les fantômes. Voilà, c'est très bien. Et du coup, la clé de la réussite dans ce mode, c'est surtout, une fois que vous avez suffisamment d'or, n'hésitez pas à du coup mettre la tour de mousquetaire niveau max pour pouvoir tuer le Bérézade adverse. Du coup, c'est mon plan de jeu. Là, j'améliore mon mousquetaire niveau max. Et là, il me semble que je dois faire la compétence. Là, du coup, là, je vais économiser pour la compétence en question. J'espère pouvoir avoir suffisamment de trucs. Ouais. Parfait. Et je tue aussi ces barbares, ce qui va déstabiliser ces plans de jeu. Là, ce que je vais faire, c'est du coup ça. Hop là, petite explosion. Bah là, vous voyez, du coup, vu que j'ai tué ces barbares, il est obligé de défendre ce côté. Ce qui fait que l'araignée a le temps de faire pop encore des araignées. Ok, du coup, vu que j'ai plus de dégâts physiques que lui, et que lui a des dégâts magiques principalement, bah du coup on pourra tuer plus rapidement que lui. Voilà, c'est des petites subtilités, et vous voyez un peu le truc. Mais là, du coup, plus la partie va durer, plus il va galérer. Vous allez voir. Ok. Du coup là, il me manque plus que quelques petites money. Voilà. Là, j'ai pu l'améliorer. Voilà. J'utilise encore. Comme ça va l'obliger de la défense si ça continue. Ou en tout cas de déplacer son héros. Ok, la concentration est maximale. Je le confirme. Oh mercredi matin. Il réussit. Oula. Bah ok, il a réussi à me surpasser. Là, du coup, j'ai mal joué. Parce que peut-être j'aurais dû me concentrer plus sur les dégâts de zone. Pour annihiler tout ça. Mais du coup, on va mettre des petits orques. Je pense que c'est bien. Là, du coup, il nous counter exactement. Mais je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose. Vous allez voir. Moi, j'abandonne pas mon plan de jeu. Je ne fais que constater le plan de jeu. S'il fonctionne ou non. Voilà. Vous voyez? Du coup, vu que j'ai tué son héros, bah, les troupes, elles peuvent se balader tranquilles. Voilà. Voilà. C'est ça que je veux. Voilà, du coup, j'étais un peu concentré sur la game, mais je pense que vous avez une idée du mode. En tout cas, j'espère qu'ils referont cet événement, parce que du coup, on a eu pas mal
de récompenses grâce à cet événement. Et en plus c'est gratuit. Surtout que vous pouvez avoir les tickets via ce coffre, il me semble. Et aussi via les quêtes quotidiennes. Et vous pouvez aussi avoir... il me semble que vous pouvez avoir des tickets dans ces petits coffres là. Mais du coup vous pouvez accumuler des tickets dans ces modes de jeu, il me semble. Et surtout, n'hésitez pas à dépenser vos tickets. Parce que même si vous voulez pas Bérésade, et bah c'est quand même rentable vu que ça vous permet d'avoir des éléments de troupes. Genre, si vous voulez par exemple débloquer plein de barbares, et bah vous avez qu'à spammer le mode et à un moment donné vous aurez des barbares. C'est très intéressant en vrai. Et du coup j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Sur ce, c'était Koro. A plus.